Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Didier Krolenbergs pour vous accompagner en direct de l'abbaye de Bonne-Espérance en Belgique. Située en pleine campagne entre Binche et la frontière française, l'abbaye de Bonne-Espérance est vieille de 9 siècles. Par miracle, ces bâtiments ont échappé aux destructions de la Révolution française. L'enseignement a toujours été au cœur de la vie de l'abbaye. Si au XIXe siècle, c'est le petit séminaire du diocèse de Tournai qui s'y développait, aujourd'hui c'est un collège renommé qui a pris le relais. Quelle chance pour ces jeunes d'étudier dans un cadre classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Certaines parties de l'abbaye datent encore du XIIIe siècle. Transformée pour répondre aux exigences d'un collège moderne et dynamique, elle garde le style typique de l'époque. Le week-end, lorsque les étudiants quittent le collège, ce sont les familles et les promeneurs qui investissent les lieux, à la recherche d'un espace de détente et de découverte. Tout est mis en œuvre pour les accueillir et leur offrir un retour vers notre passé, notre culture, notre histoire. Une occasion de pousser la porte de l'ancienne sacristie, entièrement rénovée pour abriter un tout nouveau musée, le centre d'histoire sacrée du Hainaut. Vous pourrez également profiter d'une visite guidée pour découvrir la magnifique basilique. Depuis le Moyen-Âge, elle est un lieu de pèlerinage à la Vierge Marie. Mais entrons maintenant dans cette célébration du 15e dimanche du temps ordinaire, avec ce chant « Par ta justice, je verrai ta face, je me rassasierai de ton visage ». Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue en cette église honorée depuis 60 ans du titre de basilique mineure. À la suite des chanoines prémontrés qui, en 1130, ont fondé en ces lieux une abbaye, nous nous y retrouvons pour l'Eucharistie, célébrée ici tous les dimanches, de Pâques à la mi-octobre, et régulièrement chantée en grégorien. La grande famille de tous ceux qui travaillent à Bonne-Espérance, qui viennent s'y ressourcer ou s'y détendre, s'élargit aujourd'hui à vous tous qui nous regardez depuis votre habitation, dans une chambre d'hôpital ou de maison de repos, dans une cellule de prison, ou encore là où vous passez vos vacances. Notre-Dame vous accueille en ce lieu où elle est priée depuis des siècles. Nous sommes ici au cœur d'une région agricole, alors qu'approche le temps des moissons. L'Évangile nous parlera d'un semeur sorti pour semer. C'est Dieu qui vient vers nous
en son Fils Jésus et qui veut ensemencer nos vies et notre monde de son amour. En entrant dans cette liturgie, ouvrons nos cœurs au Christ et à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, susciper deprecatione nostra. Quis et est externa Patris, miserere nobis. Gloria tu solus sanctus, tu solus omnibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dieu, qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin,
Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté
de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux
où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'abbé Jean-Pierre Lorette, recteur de la basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance et vicaire épiscopal du diocèse de Tournai, qui va maintenant prononcer l'homélie. N'allons pas imaginer qu'au temps de Jésus, les champs agricoles étaient aussi impeccables que ceux d'aujourd'hui dans nos campagnes d'Europe. Dans l'Antiquité, les limites des terrains cultivés étaient souvent floues et se confondaient facilement avec les chemins. Les pierres et les ronces n'étaient pas systématiquement éliminées comme elles le sont aujourd'hui. Bref, l'agriculteur ne s'étonnait pas que dans un même champ, il y ait des endroits où cela poussait bien et d'autres endroits où les semailles ne produisaient quasiment rien. Il reste qu'au départ, le semeur devait semer largement partout, sans parcimonie, dans la bonne espérance que même dans les zones moins évidentes, il pousse quand même quelque chose. Jésus évoque dans sa parabole un semeur qui semble avant tout heureux de sortir pour semer. De toute évidence, ce semeur croit en la vie. Il ne perd pas son temps à ausculter d'abord le terrain pour savoir combien de semences il pourra déposer à tel ou tel endroit. Comme le dit la devise d'un célèbre dictionnaire, il sème à tout vent. Quelle belle image pour décrire Dieu. Un Dieu qui sort de lui-même, comme le rappelle souvent le pape François, pour semer en notre monde sa parole, son Verbe, son Fils. Un Fils en qui il met toute sa confiance. La parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission, entendions-nous dans la première lecture. La parabole du semeur, quelle belle image pour parler de Dieu et pour parler de nous. À la différence de nos surfaces agricoles souvent nickel, nos vies, quant à elles, restent souvent comparables à ces champs du temps de Jésus. Mélange de bonnes terres, certes, mais aussi de pierres et de ronces. Selon les étapes de notre existence et parfois nos humeurs du moment, nous sommes tantôt l'un, tantôt l'autre. Nous pouvons nous reconnaître dans les situations que décrit Jésus. Une joie sincère de croire en lui, mais qui parfois s'éteint bien vite par défaut de racines quand surviennent les épreuves. Une attirance réelle pour le Christ et son évangile qui se laisse étouffer par les soucis du monde et les séductions de richesses davantage matérielles. Et aussi parfois, grâce à lui, Jésus, une énergie incroyable pour aimer, se donner, porter du fruit pour le bien de nos proches et de la société. La seule situation qu'il faut vraiment éviter, selon le Christ, c'est celle de la semence tombée sur le chemin, à savoir la semence que le sol n'essaie même pas d'accueillir. Mais c'est précisément dans l'espoir de provoquer une ouverture, une fissure dans ce sol hermétique que Jésus parle du royaume de Dieu en utilisant ces histoires à la fois simples et énigmatiques que sont les paraboles. Elles nous invitent à sortir nous aussi de nous-mêmes pour nous interroger et nous ouvrir aux dons de Dieu. Dès que nous acceptons cette ouverture, nous sommes
en processus d'enfantement, même si c'est en gémissant, comme disait saint Paul dans la seconde lecture. Nous commençons à laisser l'Esprit Saint faire grandir en nous ce que le semeur vient déposer. Le semeur, c'est le Christ. Ce qu'il sème inlassablement, c'est sa vie, offerte en abondance pour le monde entier. L'Eucharistie nous rend présents à ce don bien réel, qui nous rejoint sur le terrain qui est le nôtre maintenant, ici, en cette Église, et là où nous sommes concrètement devant notre écran de télévision. En cette ancienne abbaye de Bonne-Espérance, nous vénérons depuis des siècles la Vierge Marie, représentée sous les traits d'une maman qui allaite son enfant nu et qui tient de la main droite le vêtement de Jésus, un vêtement qu'elle et son Fils semblent vouloir nous tendre, comme pour nous dire « N'hésite pas à te revêtir du Christ, à l'accueillir comme une semence. Reçois sa vie offerte pour ton adoption comme enfant de Dieu et la pleine fécondité de ton existence. » Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Jean-Pierre Lorette peuvent écrire à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes télévisées, chaussée de Bruxelles 67 à 1300 au Havre. Vous pouvez également la retrouver sur le site catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou un courriel à homélie@lejourduseigneur.com. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le Christ, portons dans notre cœur et dans nos prières tous ceux pour qui il donne sa vie. Dieu notre Père, nous te confions ton Église. Nourrie de ta parole et de tes sacrements, c'est elle que tu envoies à la suite de Jésus pour semer l'Évangile. Que ton esprit la pousse à sortir constamment d'elle-même pour aller à la rencontre de notre humanité. Nous t'en prions. Dieu notre Père, nous te confions tous ceux qui travaillent dans l'agriculture. Bénis leur récolte. Soutiens-les dans les difficultés de leur métier et de notre époque. Donne imagination et persévérance à ceux qui promeuvent une alimentation saine et un développement durable. Nous t'en prions. Dieu notre Père, nous te confions celles et ceux dont la vie se dessèche ou est étouffée par des ronces de toutes sortes. Viens féconder à nouveau leur existence. Place sur leur chemin des semeurs de ton espérance. Nous t'en prions. Dieu notre Père, nous te confions chacune de nos vies. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et sans te lasser, tu nous redis ta fidélité. Ouvre-nous à ce que tu viens semer en nous aujourd'hui. Nous t'en prions.
Accueille nos prières, Dieu notre Père, et fais grandir ce que tu as déjà semé en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui, par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Venis und
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Bonne Espérance, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots qu'il nous a laissés pour la prière et nous disons d'un seul cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, qui nous suivez à la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée s'échangent actuellement, permettez-moi de vous l'adresser également. Que cette paix vous garde, vous accompagne et vous procure sérénité.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'oiseau s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter de siècle en siècle. Vient de nous dire ce chant en grégorien qui cite le psaume 83. Oui, heureux sommes-nous, les habitants de ta maison, Seigneur, et donne-nous de te chanter encore. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous vous confions
Chers amis téléspectateurs, vous avez suivi la célébration du 15e dimanche du temps ordinaire depuis la basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance dans le diocèse de Tournai. Avec vous, c'était le frère Didier Krolenbergs. Je vous souhaite à toutes et tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un excellent temps de vacances et, je l'espère, peut-être de repos. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé dans la joie cette célébration, permettez-moi de vous remercier encore pour votre fidélité et votre soutien. Prenez bien soin de vous, restez bien dans l'espérance et à très bientôt. Au revoir.